Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Tarot Made Easy et l'Universal Celtic Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles que j'utilise régulièrement sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. C'est le soleil qui vous accompagne pendant ce mois d'avril. Le soleil, une carte lumineuse, chaleureuse. On brille, on est pleinement soi-même, on se fait plaisir. Ça peut parler d'amour, de retrouvailles avec une ou plusieurs personnes que vous aimez, des retrouvailles avec soi-même aussi. Le fait d'aller au bout de soi-même pour se faire vraiment plaisir dans quelque chose. Le signe juste avant vous, c'était les balances, et les balances ont eu aussi le soleil. Alors, il y a peut-être quelque chose qui flamboie. Bon, vous apparaissiez pas, les Sagittaires, vraiment dans le tirage des balances, mais bon, ça m'interpelle. Jusqu'à présent, j'ai eu que des cartes différentes à chaque fois, et là, ça fait 2 fois. Pourtant, j'ai bien mélangé entre les deux, mais le soleil est ressorti. Alors, vous avez le roi d'épée et l'as de coupe, le 9 d'épée et le 3 de bâton, le page de coupe et le cavalier de coupe, la reine de denier et le 5 d'épée, le 8 de coupe et le cavalier de bâton, le 7 de coupe et le 3 de denier, le 10 de coupe et l'empereur. Ben ça, on fait de la coupe. Alors, la coupe, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal, hein? 6 coupes. Alors, toutes ces coupes, c'est vraiment du plaisir, le fait de briller, de vous mettre en avant. Évidemment, ça peut parler de couple, de famille. Le 10 de coupe, c'est le plein bonheur, le plein épanouissement émotionnel. Vous avez une très jolie sortie de mois, hein. Empereur et 10 de coupe, là c'est du bonheur, de la stabilité, de la sécurité, on est posé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc tout est ok. Maintenant, si effectivement ça parle d'amour amoureux, d'amour, soit parce que vous avez rencontré quelqu'un, soit parce que vous êtes déjà posé dans votre famille, vous avez votre environnement, mais il y avait quelque chose, peut-être des retrouvailles. Il y a quelque chose qui demande un renouvellement dans le cœur vis-à-vis de... Si c'est vis-à-vis de quelqu'un, hein, encore une fois, c'est pas nécessairement amoureux, et ça peut être simplement le plaisir que vous prenez à lancer un projet, bref, à mener quelque chose à bien. Mais si ça implique une personne, et plus sur le côté amoureux, il y a... c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était initié, ou peut-être pas encore initié. Il y a vraiment un désir de retrouver quelqu'un, ou un désir de rencontrer la bonne personne pour ceux qui sont célibataires. Et il y a à la fois quelque chose de très fort pour initier cette rencontre, pour initier cette ouverture de cœur. Vous avez peut-être déjà fait la rencontre, et le cœur s'ouvre clairement. Et en même temps, les deux amoureux du tarot, là, le petit amoureux et le grand amoureux, vous les avez en challenge. Vous avez du mal à exprimer vos émotions, vous avez du mal à laisser aller votre cœur. Si on vous fait des offres amoureuses, si on vous dit des mots doux, t'es beau, t'es belle, je t'aime, j'ai envie de faire ceci, cela avec toi, vous y croyez qu'à moitié. Et à moitié, je suis gentille. Euh, Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre, et puis on va en reparler. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là
que vous sentez, mais que qui n'est pas encore... pas encore totalement concrétisé. Ça se met vraiment en place en fin de mois. Et du coup, bah, ça vous fait beaucoup hésiter. Alors, vous entrez dans le mois avec le roi d'épée et l'as de coupe. Là, il y a vraiment une détermination. Une détermination à ouvrir son cœur. Alors, une détermination à retomber amoureux, amoureuse pour ceux qui n'avaient personne et qui s'étaient séparés. Une détermination à rencontrer quelqu'un. Une détermination à amener un renouveau pour ceux qui ne sont pas séparés, mais qui ont quelqu'un dans leur vie, mais il y a eu des hauts et des bas, on s'est peut-être un peu accroché, et pour ceux à qui ça ne parle pas vraiment de relationnel, mais plus de plaisir, il y a une grande détermination à vous faire plaisir et à avoir un nouveau plaisir, un nouveau projet de vie, un nouveau projet professionnel. Bon, vous savez mieux que moi avec avec qui vous avez envie de vous faire plaisir et d'ouvrir votre cœur, mais vous avez vraiment... vous êtes très décidé à avoir cette abondance émotionnelle. Décidé à vous laisser une nouvelle chance. Pourquoi je dis ça? Vous laisser une nouvelle chance, comme si... Bon, prenez si ça résonne pour vous. Là, j'ai un côté très posé, très carré. Le roi d'épée, il n'est pas justement dans l'émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'il ressent rien. Mais vous êtes peut-être justement en train de ressentir quelque chose de nouveau. Il y a un coup de cœur pour quelqu'un, un coup de cœur pour une nouvelle activité, pour un nouveau projet, pour quelque chose. Bref, vous avez un coup de cœur pour quelque chose, mais vous ne le montrez pas. Avec le roi d'épée, on est dans une forme d'impassibilité où, regardez, ce personnage sous la coupe, immergé à moitié, la bouche dans l'eau. Je le ressens, mais j'en parlerai pas. Pourtant, le roi d'épée et la communication, c'est son domaine. Mais non, on va parler de ce que tu veux. On va parler business, on va parler... même la pluie et le beau temps, c'est pas trop son truc au roi d'épée, mais... j'ai pas envie d'en parler. Et là aussi, pour moi, ça fait écho avec ce page de coupe et ce cavalier de coupe, qui sont justement dans l'ouverture de cœur et dans le message. Voilà ce que j'ai sur le cœur. J'ai envie de te dire que tu me plais, j'ai envie de te dire que je t'aime, j'ai envie de dire que tel projet, tel boulot me plaît et j'aimerais bien être embauché, j'aimerais bien tenter ma chance pour ceci ou pour cela. Mais là, on a de la communication avec le cœur. Mais c'est pas facile pour vous de dire ce que vous avez sur le cœur. C'est pas facile aussi de... Pourtant, vous êtes décidé. Le bonheur est vraiment à l'ordre du jour. C'est pas du jour, à l'ordre du mois. Mais il y a quelque chose pour l'instant, comme si vous vous disiez, attends, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc pour l'instant, j'en parle pas. Maintenant, il y a quelque chose qui vous dessert là-dedans. Parce que, pour ceux qui n'en parlent pas, parce que vous avez peur de vous porter la poisse, en fait, si vous avez peur de vous porter la poisse, vous portez votre attention sur le fait que vous pourriez avoir la poisse. Et du coup, vous vibrez de la peur et vous pouvez vous créer de la poisse. J'espère que vous avez bien suivi le truc. Mais là, en force, 9 d'épée et 3 de bâton. Alors, on ne vous dit pas de vous prendre la tête et de ne pas dormir la nuit. On vous dit justement de dépasser ça, d'arrêter de vous prendre la tête. Et le 3 de bâton, ça c'est le 9 d'épée. Si mon focus veut bien, il faut être très 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 patient. Voilà. Et le 3 de bâton, c'est la préparation du voyage, la préparation de ce qu'on veut. Et regardez je ne sais pas si c'est une biche, un cerf, une biche je crois. Au bout du chemin, il y a quelque chose de lumineux, de diaphane. On ne sait pas trop si c'est... est-ce que c'est un vrai animal ou est-ce que c'est comme une espèce de fantôme, enfin je ne vais pas dire de fantôme, mais de présence éthérique en fait de l'animal, mais pas vraiment physique. Là, ce que ça m'inspire quand je vois ces deux cartes, le 9 d'épée,
on rentre en soi, enferme, en fait, justement, c'est ce qui peut nous empêcher de dormir et qui peut nous clouer sur place et nous faire du mal, c'est qu'on est tellement dans notre monde intérieur, dans notre monde mental, qu'on s'enferme dans nos pensées et on perd pied par rapport au monde réel et on peut se raconter des histoires et notamment des histoires catastrophes. Mais là, vous l'avez en force. Donc il ne s'agit pas de vous raconter des histoires catastrophes pour en faire une force, mais cet animal qui est comme une espèce de présence éthérique, on ne sait pas si elle est vraiment physique ou pas. Moi, ça me fait penser là à la visualisation créatrice. À vous dire, tu veux quelque chose de nouveau. Tu sens qu'il y a un truc de nouveau. Il y a quelque chose là qui s'éveille, qui te fait envie. Alors pour l'instant, tu le gardes pour toi, tu le dis pas. C'est pas évident pour toi de l'exprimer. Ok. Si on te l'exprime de l'extérieur, c'est pas évident pour toi de le recevoir. Ok. Mais en force, on vous dit, il faut que tu y crois. C'est pas parce que c'est pas encore concrétisé vraiment. Mais plus tu vas visualiser justement le fait que c'est de la préparation, encore une fois, le 3 de bâton. Plus tu vas visualiser ce que tu veux au bout du compte, qu'est-ce que tu veux réaliser, plus tu vas pouvoir le concrétiser. Là, il y a une peur avec le cavalier de coupe quand il est mal aspecté. Il y a le côté utopique, rêveur, beau parleur, où c'est facile de parler, c'est facile de faire des promesses, mais bon, dans la matière, après, il faut que les actes suivent. Et j'ai l'impression que vous avez peur que les actes ne suivent pas. Alors est-ce que vous avez peur de faire des promesses que vous n'allez pas tenir? Est-ce que vous avez peur qu'on vous promette monts et merveilles et que ça ne soit pas acté dans la matière? Vous avez un 10 de coupe en résultat. D'accord? Je vous le remets sous le nez tout de suite. Avec un empereur en plus. L'empereur, c'est quand même le chef de guerre, le chef d'entreprise, le chef de famille. Alors ça peut être une femme, hein, c'est pas parce que c'est représenté par un homme, mais c'est une énergie de leadership, de confiance, d'assise, de sécurité. Là où l'empereur est posé, franchement, on n'a pas de souci à se faire. L'empereur veille au grain. Il est là j'ai une protection du bonheur, une protection de la famille. Il y a une zone de confort et de sécurité qui fait qu'on peut se laisser aller. Tout est bien bordé. Et puis alors l'empereur, lui, il est plein de confiance. Donc j'ai une grande assise et une grande confiance par rapport au bonheur, par rapport à une abondance de bonheur, et une abondance de bonheur qui se partage avec les autres. Alors ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être aussi avec symboliquement votre famille d'âme au sein du travail ou de la vie de tous les jours. Mais il y a quelque chose, j'ai une grande assise, une grande confiance par rapport au bonheur. Donc ce page de coupe et ce cavalier de coupe qui sont en challenge, de pas trop y croire, de pas savoir si est-ce que c'est pas des promesses en l'air, visiblement vous arrivez à composer avec et ça va pas vous poser plus de soucis que ça en résultat. Ne vous emballez pas. Alors peut-être qu'effectivement vous l'avez en... C'est marrant, hein, je suis partie tout de suite avec le fait de se retenir de dire. Mais tout à coup, je sens que ça pourrait aussi être l'extrême inverse. De attention à pas peut-être trop en dire tant que c'est pas prêt. Là, on prépare. On n'est pas encore parti. Mais on fait attention à bien préparer les choses. Regardez ici sur l'as de coupe, on a toutes ces runes avec tous ces symboles. Alors je ne suis pas du tout une spécialiste des runes, mais chaque symbole a une forme de pouvoir, représente quelque chose, représente une valeur, représente
je ne sais pas si je peux parler d'expérience. Bon, encore une fois, je connais pas bien les runes dans les tarots. On a cette notion d'avoir des cartes qui parlent de certaines expériences concrètes de la vie. Je ne sais pas si ça existe dans les runes. Mais en tout cas, il y a des valeurs, des énergies. Il va y avoir des runes de protection, des runes d'amour, des runes de générosité, d'abondance, de famille, bref. Et regardez sur la préparation, regardez ce qu'on retrouve sur ce 3 de bâton. On retrouve toutes ces runes qui sont comme autant de lucioles et de lumière qui brillent et qui flottent dans l'environnement avec plein de petits points lumineux qui sont comme jetés par cet homme, comme s'il était en train de faire de la magie en fait, pour créer quelque chose, pour créer l'objet de son désir. Donc là, en force, on vous dit, reste concentré. Il ne s'agit pas de te prendre la tête, mais reste concentré sur ce que tu veux vraiment. Fais éventuellement de la visualisation créatrice, mais reste vraiment bien concentré et prépare ce que tu veux. Au lieu soit de t'empresser à parler avant d'avoir posé à plat, il y a un côté très stratégique chez le roi d'épée. Avant d'avoir posé à plat ta stratégie pour obtenir, pour créer, bâtir, construire ou préserver, étendre ce que tu as déjà et ce que tu veux étendre, ne reste pas uniquement soit dans le je me retiens, soit dans le j'en dis trop, mais c'est important que tu poses. Là, j'ai une espèce de concentration, comme une espèce de faisceau laser qui va vraiment être précis. Qu'est-ce que je veux précisément par rapport à ce plaisir, par rapport à cette nouveauté, par rapport à ce qui brille, à ce qui m'attire là. Et ce qui anime mon cœur et qui peut insécuriser aussi un petit peu mon cœur. Mais là, j'ai envie de quelque chose de brillant. J'ai envie de... Pour certains, vous avez envie de retrouver quelqu'un, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de vous aimer, vous avez envie de réaliser une ambition. Il s'agit de préparer les choses dans la matière. Vous avez déjà commencé à faire ça. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Reine de denier et 5 d'épée. La reine de denier, elle est vraiment dans le concret. C'est une excellente investisseuse. Investisseuse alors d'argent, mais de temps, d'amour, d'attention. La reine de denier, pardon, quand elle investit, elle a du flair. Elle ne va pas investir à côté de la plaque. Alors, vous êtes quand même en train d'étudier la question de est-ce que c'est effectivement, quel est le meilleur investissement en termes, toujours pareil, d'argent, mais pas que, d'attention, d'énergie, etc. Quel est le meilleur investissement pour effectivement préparer au mieux ce que je veux réussir, là où je veux briller. Il ne s'agit pas simplement d'être dans le « oh j'aime » et du coup ça va se faire tout seul. Il y a des décisions à prendre, il y a une structure à poser, il y a une clarté à mettre sur ce que ça implique, peut-être des étapes, il y a peut-être des choses à énoncer aussi clairement. Si vous êtes capable d'énoncer clairement quelque chose, vous allez être capable, la visualisation c'est pareil, si vous êtes capable de voir clairement les détails, ça va aider à la matérialisation. Si vous êtes dans le flou, et là on peut avoir un flou artistique parce que on aime, mais bon, mais voilà, c'est flou, c'est balbutiant, on ne sait pas trop. Et là ça aide moins à la création. Alors, vous êtes en train de chercher à investir et à bien investir. Vous êtes en train à la fois de dépasser 5 d'épée, une part d'auto-sabotage. Vous vous étiez peut-être justement retenu et vous vous retenez encore. Mais vous êtes conscient de ça et vous cherchez à avancer lentement mais sûrement, à être dans le côté concret, pragmatique, efficace, réel. De ne pas vous enfermer dans votre tête, de ne pas répondre présent à chaque fois qu'il y a une petite voix qui vous dit « Oh là là, mais tu sais, tu ferais mieux de laisser tomber, tu ne vas pas y arriver, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon moment, c'est ceci et cela. » Bref, toutes les pensées, les croyances qui peuvent piquer avec le 5 d'épée, c'est l'ego qui se retourne contre nous. Donc vous avez conscience du schéma,
et vous êtes en train de vraiment vous réancrer dans la matière, dans le réel, de dire attends, c'est pas la peine, il y a ça et ça comme information qui passe dans ma tête, je reviens au réel. Est-ce que dans la réalité, j'ai des preuves de ce que mon mental est en train de me dire? Oui, d'accord. Non, je prends pas. Alors je prends pas ce qu'on est en train de me dire, parce que si j'ai pas de preuves, si c'est pas vérifié qu'effectivement t'es pas à la hauteur pour faire ça. Ah oui, elle est où la preuve? Vous êtes en train de prendre soin de vous aussi avec la reine de denier. La reine de denier, elle est toujours très occupée à prendre soin de son environnement, mais pour prendre soin de son environnement, elle sait qu'elle a besoin d'avoir ses propres batteries qui sont chargées. Donc elle se fait passer en premier. Donc vous vous faites passer en premier le 5 d'épée. Si vous avez eu une difficulté par rapport à quelqu'un, le 5 d'épée, c'est la bataille d'ego. C'est la carte qui pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Pour certains, avec quelqu'un que vous aimez, il y a eu de la distance, il y a eu, alors soit juste de la distance géographique, mais bon, du coup, juste avec la distance, on ne s'est pas forcément pris la tête, mais il y a eu une espèce de froid, il y a eu, on se parle plus trop, on est... concrètement, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ça? Et comment, au lieu de me prendre la tête avec ça, comment je reviens à moi, à purifier mon cœur, à me nettoyer de ce qui s'est passé, et à reprendre pleinement mon pouvoir, et à visualiser mon avenir, peut-être même sans cette personne. Mais il y a vraiment l'idée de retrouver ce qui vous caractérise, c'est l'élément feu, d'accord? Les Sagittaires, c'est votre élément. De retrouver cette énergie vive qui vous caractérise, et puis ce côté posé, j'agis, je fais les choses, mais pour moi, d'abord. Donc, vous avez commencé à vous réancrer, à faire attention à vous, mieux manger, mieux dormir, peut-être faire du sport pour retrouver une forme d'équilibre et sortir pour ceux qui étaient montés dans un œuf d'épée, vous l'avez en force parce que justement vous êtes en train de le dépasser en vous réancrant. Vous étiez trop monté dans votre tête, vous vous étiez fait du mouron, vous vous étiez inquiété à outrance, ou si c'était pas de l'inquiétude, vous étiez parti dans une forme d'obsession pour quelque chose. Et là vous êtes en train de laisser partir ça, de redescendre et de revenir sur Terre aussi. Parce que là, on s'enferme dans le monde des pensées et on n'a plus... on est déconnecté de la réalité. On est dans un monde intérieur où on se raconte des histoires, je vous le disais tout à l'heure. Donc là, vous êtes, pour ceux qui sont concernés par ça, vous êtes en train de dépasser ça, d'aller de l'avant, de voir un avenir meilleur, de vous préparer à un avenir meilleur, beaucoup plus lumineux, et là, pour le coup, avec les yeux bien ouverts sur la réalité, plutôt que d'être enfermé dans des histoires que vous vous racontez et qui ne vous servent pas. D'ailleurs, ceux qui se racontent des histoires, vous avez du mal à ramener le plaisir et l'amour dans vos histoires parce que il y a un côté où vous étiez piqué, vous vous étiez séparé de vous-même, vous vous étiez refroidi. C'est l'autosabotage, ok? J'y crois pas, j'y crois plus, ça marchera pas. Bon, vous êtes en train de réchauffer tout ça. Alors continuez. Ceux qui ont envie d'investir dans quelque chose et pour lesquels il y avait un partenariat ou il y a un partenariat qui ne fonctionne pas, c'est pas la peine d'essayer de forcer les choses. Si ça marche pas, ça marche pas. Faites les choses pour vous. Ce qu'il faut lâcher. 8 de coupe et cavalier de bâton. Le 8 de coupe, c'est le fait de revenir à soi, et le cavalier de bâton de se lancer avec détermination, là j'ai très envie de faire des choses et je me lance dans l'action et les détails, on verra ça en route. Sauf que là, j'ai l'impression que justement, vous vous êtes retenu de vous lancer. Et là, on vous dit, bon, il s'agit de... J'ai plusieurs choses. Pour certains, vous vous êtes trop retenu. Et il s'agit quand même de débloquer quelque chose en vous. C'est moins dans l'action, cette retenue, que dans le cœur.
Le 8 de coupe, on laisse derrière soi une zone de confort pour aller vers le 9 de coupe, vers le 10 de coupe. Celui-là. Le 9 de coupe étant la réalisation des vœux et l'indépendance émotionnelle par soi-même, pour soi-même, on s'apporte à soi-même ce qui nous fait du bien, ce qui nous plaît, tout le bonheur dont on a besoin. Ça ne veut pas dire qu'on est seul, mais ça veut dire qu'on ne compte pas sur les autres pour nous apporter, pour nous rendre heureux. On sait se rendre heureux soi-même. Donc, dans quelle mesure vous vous étiez interdit, retenu d'aller vers cette part de vous qui a envie d'aimer, qui a envie de se faire plaisir davantage. Et là, on vous dit, arrête de te retenir, vas-y, lâche les chevaux, va décrocher tes rêves, va vers plus, vers mieux. Prépare les choses, fais-toi cette visualisation-là, qu'est-ce que tu veux de mieux? Regarde, la 9e coupe, elle n'est pas encore, elle non plus, elle n'est pas encore matérialisée. Elle est sous forme d'étoile dans le ciel. Mais il y a la lune à côté, votre intuition vous souffle fort qu'il y a quelque chose, d'intangible. Vous sentez que c'est là, vous sentez que c'est à portée. Vous en parlez peut-être même pas parce que vous avez peut-être aussi l'impression qu'on va vous prendre pour un dingue ou pour une dingue. Si vous dites que vous avez l'impression que vous allez décrocher tel travail ou que vous allez rencontrer quelqu'un alors que dans la matière, il n'y a rien qui semble indiquer que ça va dans ce sens-là. Mais votre intuition vous parle. Et là, on vous dit, suis tes rêves. Suis ce côté... bon, je ne sais pas comment mieux vous le dire, je crois que je l'ai suffisamment dit. Et il y a une part de vous, ça bataille intérieurement, c'est ce sabotage aussi, il y a une part de vous qui dit, mais n'importe quoi. N'importe quoi, j'ai le cœur là qui s'anime pour quelque chose, mais j'ai pas les éléments tangibles qui viennent corroborer ça, c'est de la foutaise. Et je me retiens, non. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, 7 de coupe et 3 de denier. 7 de coupe, c'est d'étudier les options. C'est de rêver aussi. C'est autorise-toi à ouvrir le champ des possibles. Regardez là, ce 3 de denier. Alors le 3 de denier, ça parle de coopération, d'association, de faire avec les autres. Mais avant tout ça, moi ce que je vois, c'est la position, c'est sur vraiment la représentation, l'image. Ce personnage, les bras grands ouverts, avec ce symbole, enfin oui, cette représentation par terre, on sent qu'il y a une forme d'empreinte énergétique qui crée, qui matérialise dans le ciel, qui matérialise ces, je ne sais pas comment ça s'appelle, bon, tous ces dolmens là, enfin cet ensemble de pierres, ça doit porter un nom. J'avais le mot cirque qui me vient, mais c'est pas ça un cirque, c'est avec les gradins et tout ça, là où il y avait les jeux romains. Je sais pas, si vous savez comment ça s'appelle, cet ensemble là, circulaire, je veux bien que vous me le mettiez en commentaire. Pour ma culture personnelle, merci d'avance. Mais là, je retrouve cette notion de créer à partir d'une empreinte énergétique, à partir de quelque chose qui est pas encore physique. Il y a une forme d'empreinte éthérique ici, ici, ici. Et à partir de cette énergie-là, on matérialise quelque chose. Et là, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Ouvre le champ des possibles. Examine qu'est-ce que tu as envie de matérialiser. Ne reste pas bloqué. Le 8 de coupe, c'est aussi l'intériorité. Donc pour ceux qui sont beaucoup, et là, du coup, ça pourrait être du trop plein en défi, en challenge, d'être trop dans cette intériorité de cœur. Alors, on se retient de dire, mais intérieurement, on est trop dans le côté rêveur, utopique, etc. On est trop dans ce repli sur soi. On oublie de s'ouvrir et d'aller de l'avant. Et du coup, on peut difficilement matérialiser parce qu'on reste... comme si vous étiez un peu noyé dans l'envie. Je sens qu'il y a un truc là qui m'anime et en même temps, je ne sais pas quoi en faire. Alors, je me baigne dedans et en même temps, je décide pas.
Il y a quelque chose à éclaircir dans un choix à faire, pour vraiment pour le cœur, pour du mieux. Et il y a quelque chose à éclaircir aussi dans votre état d'esprit, de sortir de ce 9 d'épée. Regardez ce 7 de coupe, on a quand même un ciel bleu avec un soleil derrière là, un ciel bleu, c'est les nuages, des nuages sombres qui sont en train de s'ouvrir, de s'écarter pour laisser apparaître le ciel bleu et ce soleil. Et là j'ai quelque chose aussi qui s'élève et qui s'anime dans un ciel sombre. Il y a quelque chose à éclaircir dans les choix que vous avez à votre portée, dans les choix à faire. Peut-être de choisir la lumière, le cœur, plutôt que le côté trop analytique, trop raisonné, trop raisonnable. Et le 3 de denier, je vous le disais, parle aussi d'association, de co-création, de faire ensemble. Donc de peut-être aussi oser vous réouvrir à l'environnement. Là, il peut y avoir un petit défaut de confiance par rapport à des retrouvailles, à une réconciliation, à une... Est-ce que c'est avec une personne en particulier ou est-ce que c'est d'une façon un peu plus générale dans le rapport à l'autre, d'avoir l'impression que si l'autre, une fois encore, hein, d'une façon générale, prenez-le comme ça résonne pour vous, si l'autre vous fait une offre, vous parle, plaisir, etc., comme s'il y avait une part de vous qui mettait cette espèce de masque un peu impassible, de ne pas montrer que ça peut vous animer, que ça peut vous plaire, mais parce qu'il y a un défaut de confiance. Je préfère avancer seul, faire les choses à ma façon et dans mon coin. Et ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit lâche ça, lâche cette façon de faire. Tu es en train de te réparer, parce que justement, il y a eu une relation difficile, il y a eu quelque chose, il y a eu une distance, il y a eu une séparation, il y a quelque chose qui t'a piqué, qui t'a blessé dans l'échange avec l'autre. Et tu es en train de revenir à toi, tu es en train de te réparer de ça, mais tu as pris l'habitude aussi de te renfermer un petit peu et de faire les choses dans ton coin et à ta sauce. Et là, on te dit, ouvre le champ des possibles en réintégrant l'autre, justement, en réintégrant le partenariat, le faire ensemble, la co-création. Parce que seul, effectivement, on va plus vite. Le cavalier de bâton. Mais ensemble, on va plus loin. Et là, j'ai cette notion de ensemble, on va plus loin. Ensemble, il y a plus d'options aussi. Donc ça va plus loin. Visiblement, c'est quand même le ensemble qui retrouve un équilibre sans que vous perdiez votre assise, votre confiance, votre leadership. J'étais à moitié entre le mot confiance et le mot conscience. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui émerge dans votre conscience à propos de votre relation à l'autre, Faut pas se leurrer, votre relation à l'autre, c'est juste un miroir de votre relation à vous-même. Si vous êtes méfiant, méfiante à propos de quelque chose par rapport à l'autre, retournez les choses, en quoi vous pouvez retrouver cette même méfiance en vous. En quoi vous vous êtes fait des promesses que vous n'avez pas tenues. En quoi vous avez été peut-être trop froid et trop raide avec vous-même alors que vous attendiez de la chaleur et une attitude bienveillante envers vous. Donc à travers l'autre, il y a aussi une richesse pour vous retrouver vous. Je vous en ai déjà parlé, je vous les remontre parce que c'est beau. On a du soleil, on a de l'assise, on a de la confiance, on a de la sécurité, on a quelque chose de vraiment stable dans le rapport à l'autre. On a tout simplement beaucoup de bonheur et beaucoup de confiance dans le fait que là j'ai quand même tout un arc-en-ciel avec toutes ces coupes. J'ai une sensation ici de happy end, de tout est bien qui finit bien. J'ai eu des doutes, il y a des moments où je ne savais plus où j'étais. Je sentais un truc et j'avais envie d'y croire. Et en même temps, dans la matière, je ne voyais rien. C'était toujours voilà, diaphane comme ça. Mais est-ce que c'est réel? Et là, il y a quelque chose qui dit, mais oui, c'est bon. Ça s'incarne.
Vraiment. L'empereur, c'est un bâtisseur, hein. Là, avec l'empereur, on est vraiment dans le matériel, dans le concret, dans le réel. Donc il y a quelque chose qui se matérialise, qui se solidifie, vraiment pour votre plus grand bonheur et sans doute le plus grand bonheur aussi de votre environnement. Donc c'est plutôt chouette les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Écoutez et gardez confiance. Écoutez, on vous dit, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif. Voilà, c'est parties de vous là qui se sont emballées en disant « Oh là là, mais est-ce que je suis en train de délirer? Est-ce que ça va pas partir en sucette? Est-ce que je suis pas en train de rêver, de me faire des illusions en fait, hein. Il y a une peur de se faire des illusions. Le 7 de coupe pourrait parler d'illusions, mais vous l'avez en force. Donc là, on vous dit non, c'est pas des illusions. Donc tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendez clairement. Vous nous entendrez, clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Cette reine de denier, vous avez déjà commencé à vous réancrer, à vous poser tranquillement, à vous détendre pour pouvoir écouter. Et gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Si le mot Dieu vous dérange, remplacez ça par l'univers, par la plus haute version de vous-même, par ce qui vous convient mieux. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc vraiment, là, tout est bien qui finit bien et il y a le fait d'y croire, en fait, en avril et de ne pas lâcher cette détermination. Les choses vont vraiment vers un dénouement très favorable. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.